qui s'intitule Littérature et géographie, un cours dans lequel on s'interroge sur la façon dont l'espace est représenté dans la littérature. Et puis c'est l'occasion aussi de faire une introduction à la géopoétique, au récit de voyage. On travaille aussi sur l'espace romanesque. Et il y a toujours une excursion dans ce cours-là, parce qu'il faut pratiquer un peu l'espace pour comprendre comment il est représenté en littérature. Donc, selon les cas, j'emmène les étudiants pendant 3 heures marcher le long d'un ruisseau, d'une rivière, la rivière des Prairies par exemple. Puis après, on fait un blog, il y a toutes sortes d'éléments de réflexion, d'éléments de création aussi parfois. Je collabore avec plusieurs collègues du département, en particulier Jonathan Raupe, et puis Catherine Cyr qui est collaboratrice. Catherine travaille plus en éco-poétique, donc ça rejoint évidemment l'éco-critique, la géopoétique, des approches qu'on intègre dans ce groupe-là. Jonathan Raupe, c'est la biosémiotique. Et puis également Bertrand Gervais, qui travaille sur le numérique. Plusieurs projets sont en cours, évidemment. Après les milieux humides, on aura le végétal comme matériau. Donc on va en forêt cet automne. Et puis c'est à la fois le végétal comme pâte à papier par exemple, ou la vannerie. On interroge aussi ces pratiques-là. Et la 3e année, ce sera la question de l'alimentation. Et on voudrait envisager le végétal comme un moyen d'entrer en relation avec les différentes cultures, un médium d'une certaine façon. Donc on ira visiter les jardins communautaires à Montréal, et puis aussi en collaboration avec le jardin botanique. Qu'est-ce qui se fait, comment on repense en fait notre manière aussi de consommer, notre manière de planter, de faire pousser des légumes dans les jardins. J'aimerais bien, peut-être l'année prochaine, donner un cours littérature et botanique au 1er cycle. Là, ce serait l'occasion d'intégrer ces recherches tout à fait nouvelles dans le domaine littéraire.